Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour les news de la semaine. Et aujourd'hui, c'est pesant en termes de DC Multiverse, mais on va commencer tout de suite avec l'intro. Et bien, on commence tout de suite avec Boss Fight Studio. Alors, si vous êtes un customizer, ça c'est un truc pour vous. Parce que Boss Fight Studio a décidé de sortir deux figurines différentes, une de sexe féminin et la deuxième de sexe masculin, qui sont complètement grises, donc qui sont prêtes à peindre. Et donc, si vous êtes un customizer, c'est parfait pour vous. Je vais peut-être essayer de trouver le prix un petit peu plus tard quand ça va nous être tout simplement révélé, parce que c'est plutôt pas mal si tu veux te faire des figurines qui sont possiblement pas sorties ou qui ne sortiront peut-être jamais. Je pense à Mephisto, des trucs du genre. Donc ça peut être vraiment cool. Donc, on va attendre d'avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Ensuite, on a DC Multiverse. Vous connaissez probablement tous Todd McFarlane, que ce soit par Spawn, que ce soit par Venom, que ce soit par son run de 90 avec Spider-Man, mais vous le connaissez probablement tous sur cette chaîne-ci pour la série DC Multiverse, ou du moins tout ce qu'il y en a. Ensuite, de chez McFarlane Toys. Vous savez aussi que Todd McFarlane a un ego assez important et il aime aussi surtout ce qu'il a travaillé dessus et ce que lui-même a fait. Donc vous savez, il y a quelques années, je pense il y a un an, Todd McFarlane a sorti une figurine qu'il a designé lui-même de Batman, bien sûr, vu que c'est Batman qui se vend le mieux, qui a designé lui-même et donc cette figurine-là est en vente dans tous les magasins. Et puis, elle s'est pas super bien vendue, donc elle était souvent sur les crochets et personne n'en voulait. Donc, je comprends pas, mais Todd McFarlane, qui encore une fois, toujours confiance en lui-même, ne doute jamais de ses compétences, a décidé de sortir une version Sketch Edition. Donc, c'est une version en noir et blanc, comme si ça serait un dessin. Et c'est une exclusif. Il en a fait 6800. Donc, on va voir si ça va bien se vendre. J'ai hâte de voir dans le futur. Et je doute un peu parce que la version normale c'est 29,99 et il y en a des versions autographiées qui sont déjà en rupture de stock, essayez même pas, qui sont à 49,99. Donc je sais pas trop. Je pense qu'il y en avait comme 200 qui sont autographiés et puis 6800 qui sont en version noir et blanc. Mais ça a l'air de marcher pas mal pour DC Multiverse. Toutes les versions de couleurs différentes, que ce soit Joker Rise, Sketch. Je sais que la version Gold, c'est pas super bien vendu. Parce que c'était ça les premiers trucs qui sont sortis. Mais les versions Joker Rise ont l'air de pas mal se vendre. Qui achète ça? J'en ai aucune idée. Bon, ensuite, on part sur une licence que je connais à peine. Pour moi, c'est le professeur Xavier. Mais bon, on part sur Star Wars, l'amiral Picard, donc Jean-Luc Picard, une figurine qui est faite par Exosys. Là non plus, je connais pas la compagnie qui est faite, du moins qui fait cette figurine. Et donc, une figurine 1/6 bien sûr, qui va être 189,99 et qui va sortir en janvier 2024. Et oui, je sais pas. D'après moi, c'est une compagnie qui commence parce que j'ai l'impression que les vêtements, ils sont un petit peu lourds. Mais bon, je vous mets les images, c'est à vous de faire votre propre opinion. Moi, je suis pas vraiment un 6e. La seule compagnie qui pourrait m'avoir, je pense, c'est Mondo et peut-être Hot Toys, mais sinon voilà. Sinon, par la suite, là, ça va être peut-être quelque chose. Vous savez, il y a des figurines qui sortent de temps en temps qui sont version samouraï. Donc là, on a Yojimbo Mandalorien avec Grogu et Remnant Stormtrooper, Maisho Movie, réalisation galerie. Donc c'est une version qui est faite un peu en termes de samouraï. Donc là, on a un Trooper et Mando avec Grogu. Je sais qu'il avait fait des versions pour Marvel. Je me souviens, je pense qu'il y avait Wolverine à un moment donné, il y avait Spider-Man, il y avait Captain America. J'ai pas craqué à ce moment-là parce que j'étais un peu serré dans mon budget. Même là encore, je suis serré dans mon budget. Mais s'ils font une version Batman dans le futur, là, il y a peut-être
il y a peut-être moyen que je craque. Même là, je regarde Mondo et je suis... oui, je suis très proche. Il y a son fusil, il y a sa lance, il y a deux sabres, il y a des mains. Bien sûr, la cape, elle est... la cape, le genre de poncho cap est en vrai tissu. Donc c'est de la qualité. Malheureusement, on n'a pas encore de prix. Mais c'est deux exclusifs en plus à Tamashii Nation Store à New York. Ensuite, on part encore sur un autre exclusif, c'est Marvel Farting, oui. Il pète, oui, bien sûr. Fighting Armor X-Force Deadpool, qui est une exclusivité à Big Bad Toy Store aux États-Unis seulement. Donc, est-ce qu'il y a moyen pour vous ailleurs de l'avoir? Est-ce qu'il y a moyen pour moi, vu que je suis au Canada, de l'avoir? J'en ai aucune idée. Enfin bref, 99 et 99, donc 100 balles pour la figurine, ça pique un peu. Là aussi, là par exemple, c'est un truc qui m'intéresse moins. C'est des versions un peu Iron Manisées des personnages de Marvel. Je sais qu'ils ont fait encore une fois Wolverine, Spider-Man, tout ça. Est-ce que Wolverine a vraiment besoin d'un suit de Iron Man? Je ne pense pas. Encore même chose pour Deadpool. Enfin bref, c'est pas pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit Deadpool en armure. Ensuite, on a encore Boss Fight Studio qui revient avec Axe Wave 2. Les squelettes. Alors, là, les squelettes, je veux bien. Je veux bien les squelettes, mais c'est tellement dommage qu'on peut pas les acheter. Je veux dire, c'est des précommandes qui se font sur Entertainment Earth et Big Bad Toy Store. Il n'y a aucun moyen ailleurs de les acheter. Donc ça, c'est une compagnie qu'il faut qu'ils se développe à l'extérieur des États-Unis. Je sais que Boss Fight, ils sortent beaucoup de figurines, ils commencent à avoir énormément de succès. Est-ce qu'il y a moyen peut-être de vous développer internationalement? Ça serait plutôt pas mal. Et surtout que vous me vendrez tellement plus ailleurs qu'aux États pour de vrai. Aux États-Unis, j'ai l'impression que tout le monde attend le rabais de fou. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des figurines en rabais. Mais j'ai vu aux États-Unis, je suis beaucoup de YouTubers qui font de la review de figurines. Pas vraiment de review, mais plus des toy hunt. Où ils vont dans les magasins puis ils regardent ce qu'il y a. Et c'est fou comment les prix de figurines, à peine ça fait 2 semaines c'est sorti, c'est déjà en liquidation. Tandis qu'ici, je me souviens, on a passé 3 ans avec la wave de Rhino sur les crochets au Walmart. Ça faisait aucun sens. Et en plus, c'était les pires figurines. C'était même pas les bonnes qu'il fallait prendre. Enfin bref, on va voir ça dans le futur. C'est des figurines qui ont l'air pas mal cool. Des petits squelettes. Ça manque peut-être un petit wash, mais sinon c'est pas mal. Par la suite, au début de la semaine, encore une fois, McFarlane Toys DC Multiverse nous sort. Je pense que c'est la dernière figurine qu'il faut avoir pour être capable de construire Cyborg. Et donc, c'est Wonder Woman. Flashpoint, bien sûr, on a un autre Wonder Woman avant d'avoir la bonne Wonder Woman qui est classique. Donc, on a la version Flashpoint avec son épée. On n'a pas plus d'informations pour le moment, peut-être la semaine prochaine. Ensuite, au courant de la semaine, on a eu le trailer de la bande-annonce d'Aquaman and the Lost Kingdom. Donc, bien sûr, McFarlane Toys a tout sorti ce qu'il y avait en poche et nous a sorti, pour commencer, les 3 statues qui vont être disponibles. Donc, on a un Aquaman avec son suit. Je pense que c'est son suit stealth. Donc, c'est son suit pour être un peu. Putain, j'ai perdu le mot. Pour être un peu discret. Voilà, je l'ai trouvé. Ok. C'est son suit pour être un peu discret. Vous allez voir dans les prochaines figurines DC Multiverse, on va le voir un petit peu plus. Mais là, c'est des statues. Euh, il faut savoir que si vous voyez une différence entre la peinture du visage des statuettes et des figurines, c'est tout à fait normal. De un, c'est pas le même scale. C'est du 12 pouces, donc du 30 cm pour les statues. Beaucoup plus facile à faire peindre. Et aussi, euh, c'est pas les mêmes sculpteurs des deux côtés. Oui, ça fait partie de DC Multiverse. C'est McFarlane Toys, mais c'est la branche DC Direct qui fait les figurines de plus grosse taille. Donc voilà. Et donc voilà, je suis pas vraiment intéressé par le film. Je vais peut-être le voir à un moment donné, probablement pas au cinéma, mais je suis intéressé par les figurines parce que ce Aquaman, avec son costume, on va dire pseudo-classique, orange et vert, a de l'air plutôt pas mal, ou du moins mieux que la version Justice League de Zack Snyder qu'on a eue.
Et donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on a 4 figurines, je pense, dans la wave normale. Et on a une version Gold Label. Donc, la version Gold Label, c'est la version qui est genre noir, bleu foncé, mais qui est semi-translucide. Donc, ça fait comme l'effet de stealth que j'ai dit tantôt. Où est-ce qu'il va être discret. Où est-ce qu'il se met. D'après moi, il doit se mettre invisible, le costume. Et il vient avec un poulpe. Donc, c'est juste dommage qu'on n'a pas le poulpe avec la version normale. Mais bon. Ensuite, on a King Cordax. Donc, qui est-ce que c'est? Je peux pas vous le dire. Mais il est vraiment badass. Tu peux le prendre, tu peux le mettre avec n'importe quoi. Tu pourrais prendre cette figurine-là et le mettre dans ta display de Witcher. Tu peux prendre cette figurine-là et puis le mettre avec tes personnages de Seigneur des Anneaux. Tu peux faire plein de trucs. Donc, ça, c'est super intéressant. Et aussi, la figurine. Donc, à chaque wave, on a une figurine euh, méga fig, donc il fait à peu près 10 à 11 pouces, à peu près 25 cm, on va dire. Et donc là, c'est Sunken Citadel Pirate, donc j'ai aucune idée qui c'est. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont méchants? Le seul truc que je trouve cool et dégueulasse à la fois, c'est qu'il y a deux nageoires sur son chest, où est-ce qu'il y a l'air d'avoir de l'articulation aux nageoires, donc on voit un peu les boules, c'est cool, mais c'est aussi dégueulasse à la fois. Le truc le plus cool de cette wave, et c'est là que ça m'a vendu sur le Aquaman orange et vert, je vais pas vous mentir, c'est Storm. Le genre d'hippocampe, oh c'est badass. C'est super badass. En plus, il vient avec un stand que tu peux plugger dans l'hippocampe et tu peux bien sûr répondre à la question que tout le monde se posait sur le web. Oui, tu peux mettre Jason Momoa Aquaman sur l'hippocampe. C'est magnifique, c'est génial. Vraiment un de mes véhicules. On va appeler ça un véhicule parce que voilà, c'est fait pour ça. Un de mes véhicules favoris de la ligne. Il y a probablement des chances que j'en achète deux. Un pour la version de Jason Momoa et un pour la version classique. Peut-être repaint pour avoir un peu plus le style du comics. Mais vraiment, c'est super. Et aussi, pour terminer, on a aussi Black Manta, là, qui a de l'air cool. Et surtout Black Manta, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont d'ici ces temps-ci. Il nous sort que des suits dignes du comics. Et ça, c'est génial. Donc ce Black Manta-là, tu peux le mettre avec ta lignée de comics. Comme avec Blue Beetle qu'on a eu là, quelques mois. Tu peux les mettre avec ta Justice League Blue Beetle. C'est quasi le même costume que le comics. Et Black Manta, là aussi, c'est pareil. C'est génial. Et donc, toutes les figurines qui viennent tout juste d'être nommées, donc tout ce que je viens de vous présenter au niveau d'ici Multiverse, Aquaman and the Lost Kingdom vont être au prix initial de base d'une figurine DC Multiverse. Même l'hippocampe, et le seul truc, c'est la Megafig va être au prix de base des Megafig, donc ça va être à peu près, euh, au Canada, c'est à peu près 49 à 59 et 29,99 pour une figurine de base. Et donc voilà, ça a été tout pour cette semaine, mais encore une fois, un petit truc que j'ai complètement oublié. Voilà, faut tout le temps que j'oublie des trucs. N'hésitez pas, si vous vous êtes intéressé, à aller backer Giant Man pour le HasLab de chez Hasbro. J'aimerais bien avoir le mien. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé. On est maintenant 4673 pardon, sur 10 000. Il reste 37 jours. En plus, la semaine prochaine, on a normalement le 22 en plus. On a Hasbro qui vont faire leur reveal. Donc la semaine prochaine, les news vont être assez piquantes. Anyway, je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!